Je vous rends vos copies de brevet blanc. C'est vrai, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors Jason, tu penses que t'as combien? 14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. Quoi 17? C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. Putain, Maëlle, j'ai eu 17, j'en reviens pas. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. C'est le meilleur de la classe. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah, mais Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis loin, les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. Anna! Quoi? Viens dire bonjour! Je suis en train de bosser mon exposé, là. Viens voir! Pourquoi j'ai un pressentiment chelou, là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui, c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, Anna fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans, non? Oui, bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire, moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui, bah ça c'est facile. Como te llamas? Miguel, et tout? Anna. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Pardon. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre? Non, non. Oula. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno, me voy. Bye, lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. Mais c'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. On fait semblant d'être... Asseyez-vous. Oui, oui. Sympa chez vous. J'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Faire quoi? Donc vous êtes copine à l'internat, c'est ça? Copine, mais non. Meilleure amie. Oui, voilà. On s'adore. Ça fait plaisir à voir, moi qui croyais qu'Anna se faisait pas beaucoup d'amis à l'internat. Oh mais elle m'a moi. Elle est tout le temps là pour moi. Tout le temps là. Ah, ça nous rassure, ça. On a tellement vécu de trucs en si peu de temps, ça nous a grave rapprochés. Ouais, on a vécu des trucs de ouf. On s'adore. Bon, là ça devient gênant et ça me donne envie de gerber. C'est super. Merci maman de l'avoir invitée. Oh, mais de rien. Oui, merci madame de me laisser la possibilité de voir Anna en dehors de l'internat. On a tellement de choses à se raconter. Des tas de secrets. Tu m'avais pas parlé de cette superbe amitié au téléphone, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, pareil, Marina m'a jamais parlé de toi. Merde, Marina trouve quelque chose. Parce que c'est une cachotière et qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. Non. Ah bon? Mais Anna, t'es pas comme ça d'habitude. Hein, tu voulais attirer l'attention sur toi? J'ai dû mentir. Oui, je voulais attirer l'attention. Attends, tu plaisantes? Bon, je vais un peu dans ma chambre me reposer, je suis fatiguée. Ah bah Marina, elle peut t'accompagner. Quoi? Comme elle dort ici, autant qu'elle installe tout de suite ses affaires. Avec plaisir. Non. Bah si, allez-y. Putain. Trop moche la déco. Marina a l'air super comme fille. Ouais, elle l'est. Pourquoi tu dors chez moi? Tu veux me torturer? Ouais, je voulais m'assurer que tu révèles pas mon secret. Tu crois que je t'ai pas vu m'espionner? Quoi? Quand tu venais dans la chambre et que tu te cachais derrière la porte, petite garce. On partage la même chambre d'internat, je te signale, j'ai le droit d'aller et venir comme je veux. Ah ouais? Arrête Marina, ils vont se demander pourquoi il y a du bruit. Arrête! Arrête! Ah! Marina! Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher ta mère. Non, l'appelle pas, je veux pas qu'elle soit au courant. J'appelle ton mec. Non, c'est pas lui le père. Quoi? Son mec n'était pas le père. Elle venait de prononcer la phrase qui allait chambouler tout l'internat dès lundi. À votre avis, qui est le père du bébé de Marina? Nolan, réveille-toi, il est l'heure. Vite, vite, lève-toi, je pars dans 5 minutes. What? Dépêche-toi. Non, c'est impossible. Nolan, je vais te sortir du lit à coup de pompe si tu bouges pas. Ouais, c'est dur. Dépêche-toi, il est 7 heures. Quoi? Mais pourquoi je me sens aussi fatiguée? Allez. Putain, mais pourquoi mon corps peut pas se lever? T'as plus le temps de prendre ton petit dé. Mais je peux pas, mes jambes elles volent pas. C'est le changement d'heure, t'as oublié, on est passé à l'heure d'été. Ah oui, putain, mais mon corps il est resté à l'heure d'hiver. Le collège, il s'en fout de ça. Pourquoi on se fait douiller sur le changement d'heure le week-end? Ils peuvent pas faire ça un lundi à 16h, comme ça il est 17h et hop, on rentre chez nous. T'as qu'à te plaindre à l'État ou je ne sais pas qui, mais pas à moi un lundi à 7h du mat. Pourquoi ils nous mettent un changement d'heure? Sérieux, c'est un truc de ouf ça. Bon là, j'ai pas le temps de t'expliquer, on a avancé d'1 heure, c'est tout. Ah si, on perd 1 heure de sommeil, wesh, on m'enlève 1 heure de ma vie comme ça, normal. Allez, dépêche-toi, t'as ton brevet blanc en plus. Mais attends, si on avance d'1 heure, ça veut dire qu'on a 1 heure de cours en moins. L'avantage, c'est que tu me coûteras pas cher pour tes études. Vas-y, prends-la. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe, on peut y aller? Attends 2 secondes. Méline! Méline, ton ex? Oui. Elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi.
Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Chut, madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché. J'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça? Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote, il rigole? Le prends pas en compte, il n'existe pas dans notre monde, y'a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais vu sa tête? Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. Elle t'a déclassé, là. Ah si. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, elle reste digne. C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça. On était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui, bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Ouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait. Un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous 3 qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi? Il est au courant? Oui. Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse. Je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça fun. On s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Les résultats scolaires de Julia sont en baisse, sa moyenne générale est passée de 14 à 7. T'attends quoi pour me verser la pension alimentaire ce mois-ci? Et toi, t'attends quoi pour me rembourser de la cantine? Donc je disais que ses notes s'effondrent et que si on n'agit pas rapidement, ses choix d'orientation seront limités. C'est à cause de toi qu'elle travaille pas. Quoi? C'est reparti. Chez lui, elle révise pas, il la laisse coacher sur son téléphone. Excusez-moi, mais je suis pas sûre que ce soit le lieu pour... Pas du tout, elle travaille, je paye un prof à domicile. Ah ouais, bah on voit les résultats. Et je t'interdis, ça coûte cher. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas perdu, mais il faut réagir vite. Je la vois connectée sur WhatsApp à minuit chez moi, elle fait pas ça? Et chez toi, elle sort avec son copain en semaine à 16 ans, vous trouvez ça normal, vous? Chez lui, elle dort chez son copain, vous trouvez ça normal? Eh ben oui, c'est normal. Je suis pas psy, moi. Et toi, t'es la première à la pourrir de reproches, tu crois que ça l'aide? Chez lui, c'est la fête, hein, pas de règles, pas de limite. C'est open bar. C'est comme ça tout le temps. Arrête d'agir, franchement, tu me fais passer pour cul, la gueule. Tu lui balances des merdes sur moi pour qu'elle me déteste. Elle s'endort devant son PC, t'as pensé aux lumières bleues et à l'impact sur la santé de notre fille? Tu crois que j'y pense pas? Non, bien sûr que non, tu penses qu'à toi et à tes conquêtes que tu présentes chaque semaine à ma fille. Bon, il change de conquête chaque semaine et les fait toutes rencontrer à ma fille. Ma vie privée te regarde pas. Si, ça me concerne parce qu'à côtoie ma fille. S'il vous plaît. Tu vas sur WhatsApp à minuit? Et il me la ramène le dimanche soir à moitié endormie en pyjama. Voilà son éducation. Stop! Je suis pas conseillère conjugale. Quand vous serez prêt à aider votre fille, vous viendrez me voir. Mais pour l'instant, vous réglez vos problèmes dehors. Merci. Alors, c'est les vacances? Zone A! Ça fait quoi d'attendre encore 2 semaines et d'être les derniers, pas trop le somme? Je m'en fous, je suis en stage. Bah qu'est-ce qui te prend d'hurler comme ça? Zone C, ça fait quoi de savoir que la zone B a plus de vacances que vous? Bah nous aussi on a le lundi de Pâques. Ouais mais nous on l'enchaîne, vous il est compris dans vos vacances donc il compte pas.
ouais. Non mais t'arrêtes, tu hurler dans la rue comme ça va pas, tout le monde nous regarde. Je m'en bats les reins, je vois plus les gens pendant 2 semaines et un jour. Pourquoi 2 semaines et un jour? Les vacances c'est que 2 semaines, tu reprendras le lundi dans 2 semaines. Eh non, c'est le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques à la fin des vacances. Ah ouais, un jour de vacances de plus que les autres. Je t'avais dit, la zone B, c'est les boss. Ouais mais c'est la dernière avant les grandes, après c'est la période des examens, il va falloir bosser, l'année n'est pas terminée. Eh mais en fait, c'est l'année la plus rapide de ma vie. On est déjà en avril, c'est les dernières vacances avant les grandes. Ah, ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna? Quoi? T'es ragnagna en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie! Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Wesh. Pendant les réunions d'internat, Donc, les Marina horaires. avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi? Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais?